Un millionnaire sans cœur avait abandonné sa fille nouveau-née à cause de ses étranges traits physiques. Des années plus tard, la fille lui fit de même camp. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ses yeux étaient de 2 couleurs différentes. La sage-femme masquait à peine son hésitation en emmaillotant le nouveau-né, la lumière vacillante de la bougie projetant des ombres allongées à travers la grande chambre à lit ornée de dorures. La lueur vacillante illuminait le visage de l'enfant, un œil d'un marron profond et chaleureux, l'autre d'un bleu frappant, inhumain, diraient certains, déconcertant, chuchoteraient d'autres. La sage-femme avala difficilement sa salive. « Elle est en bonne santé », murmura-t-elle en enveloppant encore plus fermement le bébé dans la douce couverture de coton. Mais en se retournant, elle rencontra le regard perçant de Christina Howell, qui observait attentivement de l'autre côté de la pièce. L'ancienne matriarche s'avança, sa robe de soie chuchotant contre le sol en marbre. Elle baissa les yeux vers le bébé, les lèvres se pinçant en une mince ligne de désapprobation. Un silence s'étira entre elles, lourd et suffocant, puis, avec une lenteur délibérée, elle expira, elle porte la marque du diable. La sage-femme sursauta, déplaçant instinctivement le bébé dans ses bras. Une voix interrompit, celle de Richard Howell, debout près de la fenêtre, la posture raide, l'expression impénétrable. « C'est absurde », répliqua Christina sans vraiment le reconnaître, son regard restant fixé sur l'enfant, ses doigts se resserrant sur les perles de son collier. Aucun hurlement n'est jamais né ainsi. Sa voix était douce, mais tranchante, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Richard hésita, une tempête se préparant dans sa poitrine, tiraillé entre la raison et le poids des paroles de sa mère. Il tourna la tête vers le lit où sa femme Heather gisait inconsciente, ses cheveux dorés humides contre l'oreiller, sa respiration régulière mais superficielle. Elle avait failli mourir en mettant ce bébé au monde. Une fille, grimaça Richard. Une fille ne porterait pas l'héritage du hurlement, une fille n'hériterait pas du domaine, de l'entreprise, du nom, et maintenant, cet enfant avec ses yeux surnaturels ne serait qu'une tache sur notre lignée. Christina fit un pas de plus. Sa voix est douce maintenant, presque enjôleuse. « Tu sais ce que les gens vont dire », murmura-t-elle en posant légèrement sa main sur son avant-bras. « Ils parleront, ils chuchoteront, ils l'appelleront un présage, et ils remettront en question ton jugement. » Richard, l'héritage de notre famille ne peut être entaché par des superstitions et des scandales. La sage-femme se tortilla, jetant un coup d'œil inquiet au visage du bébé avant de regarder à nouveau Richard. « Monsieur, c'est juste un enfant parfaitement sain. » Les yeux de Christina se fermèrent brusquement. « Laissez-nous, » dit la femme, hésitante, mais sachant mieux que de désobéir. Avec un dernier regard réticent vers le nouveau-né, elle inclina la tête et quitta la pièce. Un silence s'installa entre mère et fils. Puis Christina reprit, plus doucement cette fois, « Nous pouvons arranger cela. » Richard baissa les yeux sur le bébé, maintenant reposant dans ses bras, petit, fragile, inconscient du poids de son existence. Ses doigts se serrèrent sur le tissu de la couverture, sa décision prise. La nuit était froide, les rues de la ville mouillées par les restes d'une pluie passée. Le domestique se déplaçait rapidement, son manteau serré autour de lui, l'enfant emmitouflé contre sa poitrine. L'orphelinat se dressait juste au-delà de la place, ses murs de pierre s'élevant tel un gardien solennel dans l'obscurité. À l'intérieur, une unique bougie brûlait sur le bureau de Madame Elisa, la directrice, qui ne leva guère les yeux à l'entrée de l'homme. « Ce genre de visite n'est pas rare, ma fille », murmura le domestique en déposant le bébé dans le berceau en osier près du feu. Il hésita, mais à quoi bon ? La fille n'était plus personne, elle était indésirable. Madame Elisa soupira par le nez, ajustant l'écharpe usée autour de ses épaules. « Ne le sont-ils pas tous » murmura-t-elle avant de tendre la main vers son registre. « A-t-elle un nom » demanda-t-elle. Le domestique hésita, secoua la tête, puis se retourna et s'éloigna. La porte claqua derrière lui. Le domaine des Howell était silencieux lorsque Olivia Carter, la gouvernante, glissa par l'entrée de la cuisine. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle tirait la capuche de son manteau et se dirigeait vers l'escalier. Elle l'avait suivi, l'homme que Richard avait envoyé. Elle avait vu le bébé être abandonné, l'enfant laissé derrière comme une gêne, et elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle supplia Elisa de la laisser s'occuper de l'enfant, rien que de s'en occuper. Dans l'obscurité, Elisa vit la sincérité dans les yeux d'Olivia. Elle hocha légèrement la tête. Les mains d'Olivia tremblaient alors qu'elle serrait contre sa poitrine le petit paquet, protégeant l'enfant de l'air froid qui s'insinuait à travers les fissures de sa modeste demeure.
Sa propre chambre était petite, les meubles usés mais robustes, le parfum de lavande flottant dans l'air. Elle posa doucement le bébé sur le lit, son souffle irrégulier tandis qu'elle tirait la couverture. L'enfant cligna des yeux vers elle, un œil marron, un œil bleu. Une boule se forma dans la gorge d'Olivia. Comment peut-on rejeter quelque chose d'aussi pur? Elle passa le bout de ses doigts sur la joue du bébé. Tu étais censé être un hurlement, murmura-t-elle, mais maintenant tu es à moi. Elle s'assit au bord du lit, l'épuisement et l'incrédulité la submergeant. Une servante dérobant un enfant de richesse et de statut, c'était de la folie, mais quel autre choix avait-elle? Elle pouvait encore entendre le rire de Heather d'année en année, la façon dont elle tournoyait dans les couloirs quand personne ne regardait, avant que le mariage ne l'enferme dans des attentes. Elle avait été autrefois gentille, douce, elle n'aurait jamais permis que cela se produise. Mais Heather ne savait rien, et désormais elle ne saurait plus jamais rien. Le bébé bougea dans son sommeil, un souffle discret dans le silence de la nuit. Megan Howell avait disparu. Megan Carter venait tout juste de commencer. La lumière du matin filtrait doucement à travers les lourds rideaux, projetant des ombres allongées dans la chambre principale du domaine Howell. Une brise légère faisait frémir le rideau en dentelle, apportant avec elle le bourdonnement lointain des vastes jardins du domaine qui s'éveillaient à un nouveau jour. Quelque part en contrebas, les domestiques se déplaçaient en une chorégraphie silencieuse et bien rodée, leurs pas étouffés par les épais tapis. Heather Howell gisait immobile sous les draps de soie, son corps alourdi par l'épuisement, et pourtant quelque chose de profond dans sa poitrine, commença à s'agiter. L'instinct maternel, urgent et implacable, fit vibrer ses doigts d'abord, puis sa respiration se fit saccader lorsqu'elle força l'ouverture de ses paupières. Le monde autour d'elle était flou, indistinct, mais son corps savait, avant même que son esprit ne comprenne, que quelque chose n'allait pas. Elle se tourna sur le côté, ses bras tendus dans le vide. Un cri étouffé s'échappa de ses lèvres, ses mains fouillant frénétiquement dans les draps, cherchant désespérément l'espace vide à côté d'elle, l'endroit où son bébé aurait dû être, où sa voix se brisa en poussant pour se redresser. La chambre était trop silencieuse. Plus de doux murmures, plus de petits pleurs, plus de chaleur d'un enfant blotti dans ses bras. Rien que le silence. Son cœur battait la chamade. Sa voix était faible et enrouée. Où est-elle, mon enfant? Un changement dans la pièce. Le regard de Heather se porta brusquement vers la porte, où Richard se tenait, les mains dans les poches de son pantalon impeccable, son visage impassible, tel un masque de contrôle sculpté par des années de privilèges et de retenue. Il expira lentement en s'avançant vers le lit. « Heather », dit-il doucement, comme s'il parlait à un animal effrayé. Elle reconnut quelque chose dans sa voix, la façon dont ses lèvres se mouvaient à peine lorsqu'il prononçait son nom. Cela la frappa comme une vague de froid qui s'insinue lentement, son estomac se tordit. Non, Richard s'assit au bord du lit, sa paume effleurant la sienne dans une tentative d'apaiser ses doigts tremblants. Elle n'a pas survécu, murmura-t-il. Il y a eu des complications. Elle n'était pas assez forte. Les mots ne firent pas immédiatement leur effet, ils dérivèrent dans l'air, lointain, creux, irréel. Le souffle de Heather se fit court, irrégulier. Non, murmura-t-elle encore en secouant la tête. Non, Ses doigts s'enfoncèrent dans les draps. Je l'ai entendu. Elle pleura tandis que son corps se balançait en avant, ses mains agrippant les bras de Richard. Où est-elle? Les épaules de Richard se raidirent, mais il ne broncha pas. Elle est partie. Nous l'avons enterrée avant que tu ne te réveilles. Je ne voulais pas que tu voies cela et que ton cœur se brise davantage. La pièce tourbillonna. Le souffle de Heather se bloqua dans sa gorge avant de se transformer en sanglots bruts et douloureux. Elle s'effondra sur elle-même, tout son être tremblant alors que le chagrin la déchirait violemment. Quant à Richard, il resta immobile, ses mains lourdes reposant sur ses genoux. Heather ne remarqua presque rien quand une autre présence s'approcha d'elle. Christina, la femme aînée, se tenait au pied du lit, immaculée dans sa robe ivoire, son expression calme, presque sereine. « C'est pour le mieux », dit-elle d'une voix douce et mesurée. Le destin t'a épargné d'une douleur inutile. Heather, dont le visage était tordu par l'incrédulité, leva brusquement la tête. « Comment pouvez-vous dire cela » étouffa-t-elle. Christina soupira, comme si elle se plaisait à adoucir la bêtise d'un enfant. « Nous devons regarder vers l'avenir, et non nous attarder sur ce qui ne peut être changé. » Heather secoua violemment la tête. « Non, je veux la voir. » Elle tenta de se lever, mais les mains de Richard la maintinrent. « Tu dois te reposer, » murmura-t-il d'une douceur soigneusement étudiée. « Je m'occupe de tout. »
Les sanglots de Heather résonnèrent dans le domaine, se propageant dans les couloirs dorés, sur les dalles de marbre froid et dans les vastes jardins. Mais il n'y avait plus personne pour les entendre. Ailleurs, dans la périphérie silencieuse de la ville, Olivia Carter était assise dans une pièce faiblement éclairée, berçant l'enfant contre sa poitrine. Le bébé bougeait, de petits doigts se recroquevillaient sur le mince tissu de la robe d'Olivia, sa respiration douce et régulière, inconscient du monde qu'il avait déjà rejeté. La vieille chaise en bois grinçait alors qu'Olivia se balançait, fredonnant sous sa respiration une mélodie dont elle ne se souvenait plus des paroles, seulement le sentiment. Elle effleura du pouce la joue du bébé, ressentant une toute petite chaleur sur sa peau. « Tu étais censé être un hurlement », murmura Olivia, sa voix à peine audible dans le silence de la nuit, « mais je te protégerai désormais. » Megan Carter dormait paisiblement dans ses bras, inconsciente de la mère qui pleurait pour elle dans un grand domaine, très loin d'ici. La ville bouillonnait d'activité, un mouvement qui ne cessait jamais vraiment. La lumière du matin s'étirait paresseusement sur les rues pavées, illuminant les étals de marché débordant de fruits mûrs, des étoffes et l'odeur du pain frais émanant d'une boulangerie voisine. Les marchands criaient leurs prix, la cadence de leur voix se mêlant au bavardage des passants. Parmi la foule, une petite silhouette se faufilait entre les jambes, sa petite main s'agrippant à l'ourlet d'une jupe fanée. Megan, désormais âgée de 2 ans, avait vite appris à se déplacer dans la ville sans se perdre. Tant qu'elle pouvait voir la silhouette d'Olivia devant elle, elle était en sécurité. « Tiens-toi bien, ma chérie », murmura Olivia en ajustant le panier de tissu glissé sous son bras. Les doigts de Megan s'agrippèrent plus fermement au tissu de la robe d'Olivia, ses yeux dépareillés grands ouverts pour observer le monde autour d'elle. L'air sentait la pluie de la nuit précédente et les flaques reflétaient le ciel, transformant le sol en petit miroir. Megan gloussa lorsqu'elle s'approcha trop près du bord d'une flaque, son reflet ondulant sous ses yeux. Olivia expira par le nez, mi-amusée, mi-exaspérée. « Allez, ne traîne pas », répliqua-t-elle. Les petits pieds de Megan se mirent à marcher plus vite pour suivre le rythme d'Olivia. Elles traversèrent le marché puis virèrent dans une ruelle étroite où se trouvait une modeste boutique de tailleur, encadrée par 2 imposants bâtiments en briques. Le panneau en bois au-dessus de la porte grinça légèrement sous le vent, ses lettres peintes étant usées par le temps et le climat. À l'intérieur, la boutique sentait le lin, le thé chaud et une subtile odeur de lavande. Olivia posa son panier sur une longue table encombrée de rubans à mesurer et de chutes de tissu, puis se mit à genoux pour enlever les chaussures mouillées de Megan. Megan s'effondra sur le sol, balançant ses jambes pendant qu'Olivia écartait une mèche de cheveux noirs de son visage. « As-tu bien été sage aujourd'hui » demanda Olivia, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Megan hocha la tête avec insistance. Olivia esquissa un petit sourire fatigué. « Bien, ma fille. » La boutique de tailleur n'était pas grande, mais c'était la leur. Les mains d'Olivia, jadis douces après une vie au service de la noblesse, étaient désormais calleuses à force de travailler à l'aiguille. Elle passait de longues nuits à coudre à la lueur des bougies, gagnant juste assez pour garder un toit sur leur tête, de quoi nourrir leur estomac, et pour habiller le petit corps de Megan de vêtements chauds. C'était bien loin du domaine Howell, des vastes salles et des pièces ornées de lustres, mais c'était chez elle. À l'autre bout de la ville, derrière de hautes grilles de fer, le domaine Howell se préparait à un autre type de matinée. La chambre des nourrissons était baignée d'une douce lumière dorée, un berceau moelleux se trouvait sous la grande fenêtre, orné de dentelles blanches délicatement drapées sur les bords, et l'odeur des roses, disposées soigneusement par les domestiques, persistait dans l'air. Heather Howell se tenait à côté du berceau, les mains légèrement tremblantes en se penchant. Un petit garçon était lové, respirant doucement, parfait dans sa petitesse. « Mon fils », murmura-t-elle, ses doigts planant au-dessus de son visage, effleurant la douceur du duvet sur sa joue. Il ressemblait à Richard. Elle se sentait heureuse, elle devrait se sentir entière, et pourtant, en regardant Dylan Howell, son cœur se serrait d'une douleur indéfinissable. Un léger bruissement de tissu se fit entendre derrière elle. Christina entra dans la pièce, toujours aussi posée, l'air embaumé d'un parfum de jasmin. Elle s'avança aux côtés de Heather, regardant l'enfant. « Voilà », murmura-t-elle avec la satisfaction discrète d'une reine observant son royaume. C'est un véritable hurlement. La mâchoire de Heather se crispa, elle comprit ce que voulait dire sa belle-mère. Cet enfant, né dans la richesse, sans scandale, porterait le nom Howell avec fierté ou pas comme. Heather expira, tremblante, elle avait cessé de se permettre d'y penser. Le vide laissé par l'enfant hantait ses rêves, elle s'était forcée à croire aux paroles de Richard, mais parfois, dans le silence de la nuit, elle se réveillait en haletant, les bras toujours tendus vers quelqu'un qui n'était jamais là.
Une fille, une enfant perdue, sans visage. Il est beau, murmura-t-elle. Christina posa une main ferme mais rassurante sur l'épaule de Heather. Tu as bien agi, ma chère, dit-elle. Le passé est derrière nous maintenant. Heather acquiesça, mais au fond d'elle, le passé ne l'avait jamais quittée. Dans la boutique de tailleur, Megan était assise en tailleur sur le plancher de bois, ses petits doigts traçant des motifs invisibles dans la poussière. Olivia l'observait depuis l'autre bout de la pièce, l'aiguille suspendue entre ses doigts, interrompant sa couture. J'ai dérobé cet enfant à une vie de richesse et de pouvoir, à un nom qui aurait pu tout lui donner, et pourtant, quand je regarde la petite fille maintenant, une enfant intacte par la cupidité, par les attentes, par la froideur des Howell, je ne ressens aucun regret. Megan n'était plus une Howell, elle était à moi, et personne ne l'enlèvera jamais. Les lumières de la salle d'opération vacillèrent un instant avant de se stabiliser dans une lueur constante. Megan ajusta son masque, sa concentration aiguisée guidant le scalpel le long de la ligne d'incision. Les moniteurs bipaient, emplissant la pièce d'un pouls régulier et rassurant. Des années d'entraînement avaient inscrit ce calme dans ses mains, cette capacité à se détacher et à se concentrer uniquement sur ce qui comptait. Elle avait toujours été douée pour compartimenter les choses. Une infirmière se plaça à côté d'elle, surveillant attentivement les signes vitaux. « Docteur Carter, nous sommes prêts à procéder, » dit-elle. Megan hocha la tête, mais au moment précis où elle s'apprêtait à continuer, son téléphone vibra dans la poche de sa blouse chirurgicale. Fronçant les sourcils, elle se rappela qu'elle ne prenait jamais d'appel pendant une opération, cela devrait attendre. Mais quelque chose l'inquiétait, une intuition, un sentiment juste hors de portée. Après l'intervention, elle retira ses gants et se dirigea vers le couloir. L'appel provenait d'un numéro inconnu. Elle porta le téléphone à son oreille. « Docteur Carter ?» Une voix tremblante, basse et urgente répondit. « Docteur Carter, c'est au sujet d'Olivia. Elle est blessée. Elle est tombée au travail et ne peut plus se tenir debout. Elle a demandé à vous voir. » Le cœur de Megan fit un bond. « Où est-elle » La réponse coupa son souffle. Le domaine Howell se dressait contre le ciel, ses grilles de fer imposantes, intactes avec le temps. L'allée de gravier s'étirait jusqu'à la grande entrée, où le lierre s'accrochait aux colonnes de marbre, murmurant contre la pierre au gré du vent. Le domaine avait toujours été impeccable, intouchable, un monde à part des rues de la ville. Megan n'y avait jamais mis les pieds auparavant. Elle l'avait imaginé une fois, étant jeune, écoutant les réponses précautionneuses d'Olivia à propos de son passé. Mais la réalité était plus lourde, plus froide que n'importe quel rêve d'enfance. Elle ajusta la sangle de son sac, reprenant son souffle, ses pas résonnant doucement sur le marbre en entrant. « Puis-je vous aider, mademoiselle » demanda un majordome, poli mais méfiant. Megan redressa les épaules. « Je suis ici pour Olivia Carter » dit-elle. Une reconnaissance traversa le regard du majordome qui, sans un mot de plus, s'écarta pour l'inviter à le suivre. Les couloirs s'allongeaient, leur miroir doré reflétant son image en fragments, une présence inconnue dans un lieu qui aurait dû lui appartenir, mais qu'elle ne connaissait pas encore. Pendant ce temps, Heather Howell se tenait près de la fenêtre du salon, ses mains jointes devant elle, la lumière de l'après-midi inondant les rideaux en dentelle, formant des taches dorées sur le sol ciré. Elle avait passé des années à maîtriser l'art du silence, à étouffer des pensées inutiles. Mais aujourd'hui, un étrange poids s'appuyait sur sa poitrine. Elle n'avait pas vu Olivia depuis des mois, bien qu'elle la considère toujours comme une présence dans cette maison, un fil tissé dans son tissu. Elle avait été là à travers tout, et pourtant, elle n'avait jamais parlé de famille. Ainsi, quand la voix du majordome brisa le silence pour annoncer l'arrivée du docteur Megan Carter, Heather tourna la tête, la curiosité brillant dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, peut-être à une femme d'une cinquantaine d'années, quelqu'un de pratique, sans éclat. Au lieu de cela, une jeune femme entra dans la pièce, posée mais aux yeux vifs, son manteau encore humide de l'air humide extérieur. Le souffle de Heather se coupa dans sa gorge. Elle ne comprenait pas, d'abord, pourquoi la vue de cette femme la perturbait tant. Puis, elle les vit, ses yeux, un marron, un bleu. Le monde sembla s'arrêter. Heather sentit la chaleur s'échapper de ses doigts, son pouce accéléré, malgré ses efforts pour rester posé. Megan s'avança vers Olivia, son expression passant de la froideur professionnelle à quelque chose de plus doux, de plus inquiet. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en s'agenouillant à côté du canapé où Olivia était assise, la cheville appuyée sur un coussin. Heather n'entendit pas la réponse d'Olivia, seulement la tendresse familière dans sa voix, la façon dont elle regardait cette femme comme si elle était plus qu'une simple visiteuse.
Ma nièce, Olivia, dit-elle soudain, jetant un coup d'œil vers Heather comme pour se rappeler sa présence. Je l'ai élevée après le décès de ma sœur. Heather inspira brusquement, son esprit captant ces mots. Une nièce, qu'elle n'avait jamais entendue mentionner par Olivia, qui ne parlait jamais de famille depuis des années. Et pourtant, le visage de la fille, sa démarche, la manière dont Olivia posait une main réconfortante sur son bras. La gorge d'Heather se serra. Un instinct maternel ne s'éteint jamais vraiment. Elle les observa, leur intimité silencieuse, leur proximité, un lien qu'elle enviait, inexplicable, un lien qui aurait dû être le sien. Meghan sentit le regard d'Heather se poser sur elle, mais elle n'y prêta guère attention. Elle avait passé sa vie dans des pièces telles que celle-ci, où la richesse flottait dans l'air et où l'on tentait de mesurer sa valeur d'un simple regard, ce à quoi elle ne s'était plus jamais soucieusement attachée. Olivia soupira, exaspérée, « Tu n'avais pas à venir jusque-là », murmura-t-elle. Meghan esquissa un sourire en fouillant dans son sac. « Tu dis ça, mais je te vois déjà essayer de marcher sur cette cheville », répliqua-t-elle. Olivia laissa échapper un petit rire avant de laisser Meghan faire son travail. Heather s'avança lentement. « Tu es médecin, dit-elle. » Meghan leva les yeux, hochant la tête. « Chirurgien, corrigea-t-elle, sur un ton neutre mais ferme. Dylan Howell, quant à lui, n'était pas loin. Plus tard, dans le hall de l'hôpital, Dylan se trouvait dans le vestibule, observant tout autour de lui. Comment Dylan avait placé une main sur sa poitrine en feignant l'offense, toujours aussi formelle. Meghan jeta enfin un coup d'œil sur lui, peu impressionné. « Es-tu là pour une raison légitime ou est-ce que tu prends simplement plaisir à interrompre mon travail ?» Dylan esquissa un sourire narquois. « Un peu des deux. » Meghan souffla, refermant le dossier et le glissant sous son bras. « Si tu comptes me faire un sermon sur comment la Fondation Howell veut investir dans les centres de traumatologie, garde-le pour toi. » Le sourire de Dylan s'élargit. « Comment savais-tu » Meghan roula des yeux. « Parce que tu ressembles à l'homme qui aime faire semblant d'avoir une noble cause. » Dylan rit doucement. « Et tu ressembles à la femme qui aime faire semblant de ne pas être intéressée. » Les lèvres de Meghan se tordirent, presque un sourire, presque. Dylan l'aperçut, pour une raison quelconque, cette petite lueur d'amusement le dérangea plus qu'un rejet pur et simple. Meghan se détourna et retourna vers l'open space de l'infirmerie. « Si vous voulez m'excuser, j'ai réellement du travail à faire. » Dylan observa son départ, réalisant quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis longtemps, il avait envie de prouver que quelqu'un avait tort. Cette nuit-là, Meghan était assise sur son canapé, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. Quelque chose dans la journée l'inquiétait, pas Dylan, il n'était qu'une distraction, rien de plus, mais Heather. Oh, la façon dont cette femme l'avait regardé, non seulement avec reconnaissance, mais avec autre chose, quelque chose de plus profond. Meghan fronça les sourcils, regardant la ligne d'horizon de la ville. Elle n'avait jamais remis en question ses origines. Olivia était sa mère, et cela suffisait. Mais ce soir-là, pour la première fois, ce n'était pas le cas. Le domaine Howell était silencieux en cette fin d'après-midi, le calme n'étant troublé que par le tic-tac rythmique de l'horloge antique dans le bureau de Richard. Le poids de l'histoire planait sur les étagères en acajou, dans le parfum du cuir vieilli et du bois ciré. Richard était assis derrière son bureau, faisant tourner machinalement le whisky dans son verre, les yeux fixés sur la lettre non ouverte devant lui. Elle était arrivée ce matin-là, une lettre de l'hôpital. Depuis des années, ses bilans de santé n'étaient qu'une formalité, destinée à rassurer Heather, à prouver qu'il gardait encore le contrôle, non seulement sur son empire commercial, mais sur son propre corps. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. L'enveloppe semblait plus lourde qu'elle ne le devrait, comme si elle portait quelque chose de plus qu'un simple rapport médical. Avec une lenteur délibérée, Richard brisa le sceau et déplia la lettre, puis il s'arrêta net, manquant de souffle. Insuffisance rénale. Les mots se brouillèrent un instant avant de reprendre leur netteté. Ses reins étaient en train de faiblir. Ses mains se crispèrent sur les bords de la lettre, se resserrant jusqu'à ce que le papier se chiffonne légèrement. Cela n'était pas censé arriver. Il y avait des chiffres, des résultats de tests, des explications, aucun d'eux n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était la phrase suivante. Sans donneur compatible, la survie au-delà d'un an est improbable. Richard Howell avait passé sa vie à contrôler chaque aspect de son univers, mais cela échappait à tout contrôle. La porte du bureau grinça et s'ouvrit. Heather se tenait sur le seuil, les sourcils froncés d'inquiétude. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il plia soigneusement la lettre et la posa de côté.
comme si ce simple geste pouvait défaire ce qu'il venait de lire. Heather s'avança. « Que disent les résultats ?» Richard expira vivement, sa mâchoire se contractant. Mes reins faiblissent. La pâleur envahit le visage de Heather. « Ce qu'il me faut, c'est une greffe. » Il dit cela d'un ton plat. Pendant un instant, Heather resta silencieuse, haletante. Puis, comme pour se forcer à agir, elle se rapprocha en agrippant le bord de son bureau. « Il doit y avoir des options. Nous trouverons un donneur, nous ferons tout ce qu'il faut. » Richard laissa échapper un rire creux. « Ce n'est pas si simple, Heather. Trouver un donneur compatible prend du temps. Le temps dont je pourrais ne pas disposer. » Les doigts de Heather tremblèrent légèrement. Cet homme, son mari, toujours si puissant, si sûr de lui, n'avait jamais parlé de mortalité auparavant. « Nous ferons des tests, dit-elle d'une voix ferme, empreinte de détermination. Dylan et moi, nous ferons des tests. » Richard hocha simplement la tête, mais ils savaient tous deux que la vérité demeurait. Trouver une correspondance parfaite au sein de la famille n'était pas garanti, et le temps leur échappait. 3 jours plus tard, à l'hôpital, le bourdonnement discret d'un moniteur emplissait la petite salle de consultation. Heather était assise aux côtés de Dylan, qui tapotait ses doigts d'un air agité sur l'accoudoir de sa chaise. Le médecin jeta un regard au résultat avant de lever les yeux. « Je crains qu'aucun de vous ne soit un donneur compatible. » Le cœur de Heather se serra. Dylan expira par le nez, la frustration brillait dans ses yeux. « Alors, nous élargissons la recherche ? Nous le mettons sur la liste de greffe. » Le médecin acquiesça. « Mais, pour être honnête, la liste d'attente est longue et même si nous trouvons un donneur, il n'y a aucune garantie que cela se fera à temps. » Heather regarda Richard, dont le visage restait impassible, comme s'il s'était déjà préparé à cet aboutissement. Mais Heather ne l'avait pas accepté. « Il doit y avoir une autre solution, » dit-elle, la voix tremblante. Un coup retentit à la porte. Une infirmière entra. « Docteur Carter, votre prochain patient est prêt. » Megan franchit le seuil en feuilletant un dossier. Le cœur de Heather fit un bond. Megan leva les yeux, son regard perçant se posant sur le petit groupe. Elle cligna des yeux. « Madame Howell ?» Heather se tourna rapidement vers elle, ce qui faillit la surprendre. Les yeux de Richard se levèrent vers Megan pour la première fois. Il avait rencontré d'innombrables médecins, mais quelque chose en elle faisait légèrement froncer ses sourcils, comme si quelque chose en elle était tout simplement hors de portée. Les lèvres de Heather s'ouvrirent, une idée se formant avant même qu'elle ne puisse pleinement la comprendre. Les mots s'échappèrent d'elle avant qu'elle ne puisse les retenir. « Megan, dit-elle d'une voix presque vacillante, accepteriez-vous de vous faire tester ?» Megan cligna des yeux, prise au dépourvu. « Mon mari ? Il a besoin d'une greffe de rein, » expliqua Heather. « Nous venons d'apprendre que ni Dylan ni moi ne sommes compatibles. » Megan fronça les sourcils, regardant l'homme à côté de Heather. Elle n'avait jamais vu Richard Howell auparavant. Le nom, bien sûr, lui était familier. Le nom de la famille Howell avait du poids, même dans le domaine médical. Mais devant lui, elle ne voyait qu'un autre patient, un homme malade, un homme qui avait besoin d'aide. « Ouah !» hésita Megan. Heather prit la parole rapidement, presque implorante. « Olivia travaille pour notre famille depuis des années, elle a pratiquement élevé Dylan. La famille Howell l'a toujours bien traité et vous ?» Elle se tut un instant. « Il me semble que vous tenez beaucoup à elle. Je pensais, peut-être, que si vous étiez prête. » Megan l'observa longuement. Il y avait quelque chose de désespéré dans l'expression de Heather, quelque chose d'intimement personnel. Dylan, qui était resté silencieux tout au long de l'échange, finit par parler. « Vous n'avez pas à le faire, » dit-il, mais il n'y avait pas d'arrogance dans son ton, juste une douceur. « C'est beaucoup demandé. » Megan hocha lentement la tête. « Je comprends, mais si je peux aider, je le ferai. » Heather poussa un soupir de soulagement. 2 jours plus tard, Megan se tenait devant ses résultats de test, fixant les documents. Elle était une correspondance parfaite. C'était rare, si rare que cela lui envoya une étrange vague d'inquiétude le long de la colonne vertébrale. Elle pensa à Olivia, à la façon dont elle avait toujours parlé avec prudence du passé, à la façon dont elle n'avait jamais vraiment expliqué d'où venait Megan. Quelque chose à ce sujet clochait toujours. Richard Howell était en train de mourir. Elle avait juré, en tant que médecin, d'avoir donné sa parole à Heather, et ainsi elle se prépara pour la procédure. La veille de l'opération, Megan se trouvait dans son appartement, faisant sa valise pour l'hôpital, quand la porte s'ouvrit brusquement.
Elle se retourna juste à temps pour voir Olivia, le visage pâle, les mains tremblantes. « Que fais-tu » La voix d'Olivia était tranchante, teintée de quelque chose que Megan n'avait jamais entendu auparavant. Megan fronça les sourcils. « Je me prépare pour l'opération. »« Non. » Olivia interrompit sèchement en avançant. « Tu ne peux pas faire ça. » Le cœur de Megan s'accéléra. « Olivia, c'est juste une opération, non ?»« Non, ce n'est pas le cas. » La voix d'Olivia se brisa. « Tu ne comprends pas. » Megan se figea, le souffle coupé, car Olivia ne l'avait jamais regardée ainsi auparavant, comme si elle avait peur, comme si elle protégeait un secret trop longtemps enfoui. Megan avala difficilement. « Olivia, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Les lèvres d'Olivia tremblèrent maintenant. La vérité s'était échappée. Le domaine Howell se profilait contre le ciel, sa silhouette imposante baignée dans la lueur tamisée du soleil couchant. L'air était épais du parfum des gardinières en fleurs, mais Olivia avait du mal à respirer. Elle agrippa le poignet de Megan, les doigts tremblants d'urgence. « Nous devons y aller, » dit-elle d'une voix crispée. Megan se libéra violemment du bras d'Olivia. « Olivia, arrête. Qu'est-ce qui se passe ?» Sa mère, la seule mère qu'elle ait jamais connue, agissait comme une femme au bord du précipice. Megan ne l'avait jamais vue ainsi auparavant. Olivia était toujours calme, toujours maître d'elle-même, mais ce soir-là, elle se délitait. Olivia la regarda, désespérée, la douleur scintillant dans ses yeux. « J'ai besoin que tu viennes avec moi, maintenant. » Megan hésita, mais quelque chose dans la voix d'Olivia ou la peur, l'émotion brute, la fit suivre sans un mot de plus. Pendant ce temps, Heather était assise dans le grand salon, les mains jointes, le souffle irrégulier. Elle avait à peine parlé depuis le diagnostic de Richard, le poids de la nouvelle écrasant sa poitrine telle une pierre. Dylan se tenait près de la cheminée, silencieux, le regard fixé sur les flammes comme s'il voulait les voir consumer ses pensées. Richard, toujours imperturbable, faisait tourner machinalement le whisky dans son verre. Il avait accepté son destin avant que quiconque ne le fasse. Un coup sec à la porte rompit le silence. Le majordome n'eut guère le temps d'annoncer les visiteurs avant qu'Olivia n'entre en trombe. Derrière elle, Megan le suivait, la posture raide, la mâchoire serrée. Heather retint son souffle. Richard posa son verre avec un léger tintement, le regard se durcissant. « Que signifie tout cela, Olivia ?» Le cœur d'Olivia s'accéléra et s'effondra rapidement, son souffle irrégulier. C'était le moment qu'elle avait passé des décennies à éviter. Elle se tourna vers Megan. « Tu dois entendre cela de ma bouche, Megan. » Megan croisa les bras. « Écoute le silence. » Puis la voix d'Olivia se brisa. « Megan, est-ce ta fille ?» L'air dans la pièce se figea, un silence lourd et étouffant s'installa autour d'eux tel un nœud coulant. Heather laissa échapper un petit halètement aigu qui sembla briser l'instant. Elle recula en titubant, une main se pressant contre sa poitrine. Dylan redressa brusquement la tête, son corps se raidissant, la couleur disparaissant de son visage. Megan, au centre de tout cela, avait l'impression que les murs se refermaient sur elle. Richard Howell, pour la première fois de sa vie, resta sans voix. Heather fit un pas hésitant en avant. « Non », secoua-t-elle la tête, les yeux embués de larmes, « ce n'est pas possible. » Olivia rencontra son regard, imperturbable. Et les lèvres de Heather s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Megan sentit son pouls tambouriner dans ses oreilles. « Qu'est-ce que tu racontes » balbutia-t-elle, incrédule. Elle regarda Olivia, espérant, priant pour qu'il s'agisse d'une erreur, mais l'expression d'Olivia était impénétrable, si ce n'est par le poids de la vérité marquée sur chacune des lignes de son visage. Dylan recula d'un pas, les mains se serrant en poing à ses côtés. Il ne voulait pas y croire, mais soudain, tout prenait sens. Cette étrange attirance pour Megan, la familiarité, la façon dont elle semblait appartenir ici même lorsqu'elle ne le faisait pas. Sa gorge se dessécha. Il avait toujours été attiré par sa propre sœur. Richard se leva brusquement, le grincement de sa chaise sur le sol de marbre perçant le silence. Son visage était indéchiffrable, un mélange de choc, de colère et d'incrédulité, se mélangeant en lui. « Non » dit-il d'une voix basse, pleine de déni dangereux. Il se tourna vers Olivia, ses yeux flamboyants. « C'est un mensonge, une ruse désespérée. » Olivia l'interrompit, sa voix féroce. « Tu sais que c'est vrai, tu l'as vu. » Le regard de Richard passa à Megan, à ses yeux, un marron, un bleu, tout comme ceux de Heather, tout comme ceux de la fille qui l'avait abandonné. La vérité le frappa comme un coup physique. Megan resta figée, son corps entier engourdi.
Elle n'était pas la nièce d'Olivia. Elle n'était pas celle qu'elle croyait être. Elle était une Howell, et Richard, l'homme qui la regardait comme une étrangère, celui qu'elle avait accepté de sauver, était son père. Tout en elle se brisait. Le visage de Richard se tordit, l'enjeu remplaçant le choc. Il se tourna vers Olivia, la voix tranchante. « Tu n'avais aucun droit, aucun droit. » La voix d'Olivia trembla. « Tu l'as abandonné, tu l'as laissé. » Richard répliqua brusquement. Heather sursauta, comme frappé. Dylan sentit son estomac se nouer. Les ongles de Megan s'enfoncèrent dans ses paumes. « Toi ?» Elle avala difficilement, la voix à peine audible. « Tu savais. » Les yeux de Richard croisèrent les siens pour la première fois, et Megan ne vit en lui que froideur, étouffante, sans culpabilité ni regret. « Tu étais une erreur » murmura-t-il d'un ton sec. « Comme ma mère le disait, une malédiction, un porte-malheur. » Heather étouffa un cri. Dylan lança un regard furieux vers son père, les yeux flamboyants. « Papa » dit-il. Mais Megan en avait déjà assez entendu. Une erreur. 35 ans de mensonges, d'histoires volées, d'une famille qu'elle n'avait jamais connue, et c'était tout ce qu'elle représentait pour lui. Quelque chose en elle se brisa lentement. Elle se détourna sans un mot, passa devant Dylan, devant la silhouette tremblante de Heather, devant le déni de pierre de Richard. Olivia la suivit, mais Megan ne s'arrêta pas. Elle sortit, sans jamais se retourner. Les lumières de la ville se brouillaient alors que Megan regardait par la fenêtre de son appartement, le corps immobile, l'esprit en tumulte, les mains tremblantes, serrées en poing pour se stabiliser. Une erreur, le fantôme d'une vie qui n'avait jamais été la sienne. Elle sentit la présence d'Olivia avant même qu'elle ne parle. « Je suis désolée » murmura Olivia. Megan déglutit difficilement. « Je ne sais même plus qui je suis. » La voix d'Olivia se brisa. « Tu es ma fille, et cela n'a jamais changé. » Megan ferma les yeux, retenant de justesse la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. Une part d'elle voulait croire Olivia, mais ce soir-là, elle avait l'impression de n'appartenir nulle part. Un léger coup retentit dans l'appartement faiblement éclairé. Megan était assise sur le canapé, fixant une tasse de thé abandonnée sur la table basse, refroidie depuis des heures. Elle savait qui se trouvait à la porte avant même de bouger. Elle se leva lentement, traversa la pièce d'un pas mesuré, les mains tremblantes en attrapant la poignée. Elle avala la boule dans sa gorge, puis ouvrit la porte. Heather Howell se tenait là, son apparence habituellement impeccable défaite, ses yeux, ceux que Megan avait hérités, gonflés, son expression débordant d'émotion. Derrière elle, Dylan, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le visage grave. Pendant un moment, personne ne parla, puis Heather s'agenouilla. Le souffle de Megan se coupa. « J'aurais dû savoir » murmura Heather, la voix épaisse d'émotion. « J'aurais dû me battre pour toi. » Megan ne sut que répondre. Elle s'attendait à de la colère, au déni, peut-être même à une tentative de justification, mais cette vulnérabilité, cette fragilité, la surprit. Heather leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Je t'ai perdu avant même de pouvoir te tenir, » dit-elle d'une voix brisée, « et maintenant, je pourrais bien te perdre à nouveau avant même de te connaître. » Megan serra la poignée de la porte, le corps raide. « Heather, je sais que je ne mérite pas ton pardon. » Heather continua, la voix tremblante. « Mais j'ai besoin que tu saches que je t'ai aimé. Je t'ai toujours aimé, même quand je pensais que tu étais parti. » La gorge de Megan brûlait. Heather tendit la main, hésitante. « Je ne m'attends pas à ce que tu me croies, mais s'il te plaît, laisse-moi essayer de réparer ça. » Megan expira, vacillante. Dylan, jusque-là silencieux, prit enfin la parole, d'un ton plus doux qu'elle n'avait jamais entendu. « J'ai toujours été attiré par toi, » dit-il, teinté de regret. « Je ne savais pas pourquoi, mais maintenant, je comprends. » Megan se tourna vers lui, la poitrine serrée. « Pendant un moment, j'ai cru que c'était autre chose, » admit-il en se frottant l'arrière du cou, mais non. Ce n'était jamais ça. Elle jeta un regard entre eux, Heather, suppliant avec tout l'amour maternel qu'elle n'avait jamais pu exprimer, et Dylan, à ses côtés, non pas comme un amant mais comme un frère. Quelque chose en elle se brisa. Elle aurait dû les renvoyer, fermer la porte, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle recula sans un mot, les laissant entrer. Le bureau était plongé dans l'obscurité, la cheminée projetant des ombres dansantes sur la bibliothèque. Richard Howell était assis dans son fauteuil, fixant la carafe de whisky sur son bureau. Pour la première fois de sa vie, la boisson ne le tentait plus. Un bruissement discret à la porte. Olivia entra, le dos raide de colère,
non pas ce genre de colère calme et contenue, mais celle qui avait été enfouie pendant 35 ans. Richard ne leva pas les yeux. « Que veux-tu » Sa voix était froide. « La vérité aurait dû venir de toi, répliqua-t-il. Richard laissa échapper un rire sans humour. « La vérité ?» Il se pencha en arrière dans son fauteuil, expirant. « Tu rends ça si simple ?»« C'est simple, répliqua Olivia d'un ton cinglant, elle est ta fille et tu l'as rejetée. » La mâchoire de Richard se serra. « Olivia, dit-il, tu as passé ta vie à blâmer le destin. Tu as laissé Christina te convaincre que Meghan était une malédiction. Mais ce n'était pas le cas. » Sa voix était suffisamment tranchante pour percer l'air lourd. « Le monde n'a jamais maudit Meghan, déclara Olivia d'une voix posée, presque létale. Seul toi et Christina l'avez fait. » Richard leva enfin les yeux vers elle. Pour la première fois depuis des décennies, il avait l'air véritablement effrayé, non pas de la mort, non pas de la maladie qui le consumait, mais de la vérité. Olivia ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle se tourna et sortit, le laissant seul avec le poids de ses choix. Meghan était assise en face de Heather, le silence entre elles fragile. Heather se frotta les mains nerveusement. « Quand je t'ai perdu » commença-t-elle, puis s'interrompit, expirant doucement, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y avait ce vide, et j'ai essayé de l'enterrer pour survivre, mais il ne m'a jamais quitté. Meghan avala. Je ne sais pas comment faire. Moi non plus, admit Heather à voix basse, mais je veux essayer. Meghan hésita, puis la laissa prendre sa main. Pour la première fois, elle ne se retira pas. Le domaine Howell demeurait silencieux, pas le silence paisible des nuits tranquilles, ni celui qui régnait dans une maison de retraite, mais un silence lourd, creux, qui enveloppait ses occupants, les étouffant par son intimité. Richard Howell était seul dans son bureau, entouré des reliques de sa vie soigneusement construite. La cheminée crépitait, sa chaleur ne parvenant pas à le toucher. Ses mains, autrefois fermes et sûres, tremblaient légèrement tandis qu'il saisissait la pile de papier devant lui. Au sommet, se trouvait le contrat de don d'organes. Son nom était déjà imprimé, il ne restait plus qu'à apposer sa signature. Un homme tel que Richard Howell n'avait jamais voulu admettre l'échec. Il avait bâti un empire, un nom de famille qui commandait le respect. Il avait toujours cru que le pouvoir pouvait le protéger de la faiblesse. Mais le pouvoir ne pouvait pas changer le passé, il ne pouvait pas ramener ce qu'il avait perdu. Il avait perdu sa fille dès sa naissance, et il l'avait de nouveau perdue le jour où elle était partie. Richard expira, passant une main tremblante sur son visage. Pour la première fois, il se permit de faire son deuil. Il pleura pour la petite fille qu'il n'avait jamais tenue, pour les années volées à cause de son orgueil, pour la manière dont Heather le regardait comme un étranger, non comme un mari, pour Dylan, son fils, son héritier, dont le regard n'exprimait désormais que la déception, et pour Meghan, sa fille. Elle se tenait devant lui, emplie de feu, de force, de tout ce qu'il avait abandonné, et il l'avait traité d'erreur. Richard ferma les yeux, se demandant quel genre de père ferait cela. Non, il ne pourrait jamais être son père, pas de la manière qui compte, pas comme Olivia l'avait été pour elle. Mais il pouvait faire une dernière chose, une petite chose, une chose finale. Il prit le stylo, ses doigts tremblant lentement, délibérément, et signa son nom. Richard Howell, non pour lui-même, mais pour elle. 2 jours plus tard, dans l'appartement de Meghan, un coup retentit à la porte. Meghan ne se leva pas immédiatement. Elle était restée à fixer la ligne d'horizon de la ville pendant ce qui lui avait paru des heures. Les derniers jours pesaient lourdement sur sa poitrine. Elle n'était pas retournée au domaine Howell, n'avait pas demandé de nouvelles de Richard, mais elle savait, au fond d'elle, qu'elle le savait. Lorsqu'elle ouvrit enfin la porte, Dylan se tenait là, tenant une enveloppe scellée, son expression indéchiffrable. Meghan hésita avant de la prendre. Le papier semblait plus lourd qu'il ne le devrait. De Richard Howell, elle regarda le nom, l'encre, audacieuse et définitive. Dylan se racla la gorge. « Il voulait que tu l'aies, dit-il. » Meghan avala. « HK est parti, n'est-ce pas ?» Dylan hocha la tête. « La nuit dernière. » Les doigts de Meghan se refermèrent autour de la lettre, son souffle incertain. Dylan hésita avant de dire « Il a signé les papiers de don. » Il voulait s'assurer que quelqu'un d'autre ait une chance. Meghan laissa échapper un soupir, une petite rédemption, tardive. Elle recula, toujours tenant la lettre. « Merci, dit-elle. » Dylan hocha une fois la tête avant de s'éloigner. Meghan ferma la porte et resta immobile un long moment avant de s'asseoir. Elle déplia la lettre. « Meghan, je ne m'attends pas à être pardonnée et je ne le mérite pas. Je ne te demanderai pas de comprendre mes décisions.
Je ne t'insulterai pas en essayant de les justifier. Tout ce que je peux dire, c'est que j'étais un lâche, et je le sais maintenant. Tu as tout à fait le droit de me haïr. Je l'ai mérité, mais je veux que tu vives. Je veux que tu ne portes aucun poids de mes péchés. Tu n'es pas une erreur, Megan. Tu ne l'as jamais été. C'est moi qui étais une erreur. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été, et j'espère qu'avec le temps, tu trouveras la paix là où je n'ai jamais pu. Je ne peux pas être ton père, mais je peux faire une dernière chose. Richard Howell. Megan laissa tomber la lettre sur ses genoux, la vue se brouillant. Ce n'étaient pas des excuses qu'elle avait attendues toute sa vie, mais c'était la seule qu'elle aurait jamais. Et quelque part, dans les recoins vides de son cœur, elle la laissa reposer. Un mois plus tard, le ciel était couvert de nuages tandis que les endeuillés se rassemblaient au cimetière de la famille Howell. Le service fut bref, silencieux et sobre, exactement comme Richard l'aurait voulu. Heather se tenait près de la tombe, les mains fermement jointes, le visage pâle. Dylan était à ses côtés, silencieux. Ils levèrent les yeux une dernière fois, comme à la recherche de quelqu'un qui n'était jamais venu. Megan n'était pas là. Heather inspira lentement, les larmes refoulées, espérant, ne serait-ce qu'un instant, que Megan revienne, qu'elle se tienne à leur côté pour dire adieu, mais Megan avait déjà tout dit. Dylan se détourna en premier. Heather suivit. Le passé ne pouvait pas être réécrit. Une semaine plus tard, l'air côtier était vif, porteur du parfum du sel et du sable, les vagues se fracassant continuellement sur le rivage. Megan se tenait au bord de l'eau, regardant l'horizon. Elle avait laissé la ville derrière elle, elle avait abandonné le nom Howell. Elle avait passé trop d'années liées au poids d'une vie qui n'avait jamais été vraiment la sienne. Maintenant, elle était libre. Derrière elle, Olivia était assise sur un banc, regardant avec une compréhension silencieuse. Elle avait peu parlé pendant le trajet, sachant que Megan avait fait son choix. Elle se leva et se dirigea vers la petite maison perchée sur les falaises. C'était modeste, rien à voir avec les grands halls du domaine Howell, mais c'était chez elle. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle était prête à le découvrir. La brise du matin portait le parfum du sel et de la terre humide à travers les fenêtres grandes ouvertes de la petite clinique côtière. Megan se tenait près de la table d'examen, retroussant ses manches pour préparer le suivi d'un patient. Le bruit des vagues, constant, était devenu le rythme familier de sa nouvelle vie. Cela faisait 6 mois qu'elle avait quitté la ville, 6 mois qu'elle avait tourné le dos au domaine Howell, aux fantômes qui hantaient ces vastes couloirs de marbre. Ici, il n'y avait ni escalier doré, ni héritage murmuré. Juste des gens réels, un travail réel, une communauté qui l'avait accueillie non pour son nom, ni pour son passé, mais pour la personne qu'elle était. Olivia entra dans la clinique, déposant un panier tressé rempli de pain frais du marché. « Madame Reyes demandait de tes nouvelles », dit-elle en retirant son foulard. Elle dit que son arthrite la tracasse à nouveau. Megan esquissa un sourire en refermant le dossier du patient devant elle. « Elle aime juste avoir une excuse pour venir bavarder », dit-elle. Olivia acquiesça en riant. « Mais tu l'as divertie quand même. » Megan s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Il y avait ici une aisance, une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Olivia avait pris un poste à la petite bibliothèque de la ville, passant ses journées entourée de livres, discutant avec les habitants comme si elle y avait toujours appartenu, car peut-être l'était-elle. Peut-être l'étaient-elles toutes les deux. Elles avaient créé ici un foyer qui n'avait rien à voir avec les lignées de sang ou les héritages, un foyer qui leur appartenait. Les visites de Heather et Dylan. La première fois que Heather était arrivée, elle avait hésité sur le seuil de la maison de Megan pendant plusieurs longues secondes, comme si elle attendait qu'on la repousse. Au début, Megan avait simplement ouvert la porte un peu plus large, se faisant de la place pour laisser entrer sa mère. Maintenant, les visites étaient devenues une routine silencieuse et tacite. Heather et Dylan venaient souvent, toujours prudemment, sans jamais trop insister. Dylan, autrefois lisse par son discours et sa confiance, avait vu ses angles tranchants s'adoucir. Il avait cessé de chercher à impressionner Megan, cessé d'essayer de définir leur relation avec des mots. Il existait simplement dans sa vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche dominant les falaises, il déclara enfin. « Je sais que je ne peux pas effacer le passé, » dit-il d'une voix douce et mesurée, « mais j'aimerais être dans ta vie en tant que ton frère, si tu le veux. » Megan fixa l'horizon un long moment avant de hocher la tête. Dylan laissa échapper un soupir, se détendant pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré. Heather était différente. Elle portait encore la culpabilité comme une vieille blessure qui refusait de guérir.
Chaque fois qu'elle regardait Meghan, un éclair de douleur apparaissait dans ses yeux, mais Meghan n'avait plus besoin d'entendre des excuses. Elle avait simplement besoin de temps. Et Heather, pour une fois, faisait preuve de patience. De retour en ville, les rues paraissaient plus petites qu'autrefois. Meghan parcourait les avenues familières, passant devant les cafés où elle avait étudié, devant l'hôpital qu'elle avait autrefois pensé serait toute sa vie. Elle n'était pas revenue pour le passé, mais pour quelque chose d'inachevé. Le cimetière était vide lorsqu'elle arriva. Elle se tint devant la pierre tombale de Richard Howell, le manteau serré autour d'elle. Pendant longtemps, elle resta là, à fixer le nom gravé dans la pierre. Richard Howell, un nom qui portait jadis tant de poids, un nom qui avait jadis dicté qui elle pouvait être. Elle s'agenouilla, retirant une unique rose blanche de son sac, et la déposa lentement à la base de la pierre. Le vent était calme, la ville silencieuse. Elle expira, le fardeau des choix de Richard ayant longtemps pesé sur elle. Elle s'était toujours demandé si elle avait été suffisante, mais elle comprit maintenant qu'elle l'avait toujours été. Elle souffla, sentant enfin le poids se lever. « Je te pardonne, papa. » Elle n'attendit pas de réponse. Il n'y avait plus rien à dire. Elle se leva, tourna les talons et retourna vers sa propre vie, vers son propre avenir. Les vagues se brisaient contre les falaises, le sel imprégnant l'air. Meghan s'assit au bord du rivage, le sable chaud sous ses mains. Olivia se plaça à côté d'elle, un livre ouvert sur ses genoux, bien qu'elle ne le lisît pas. Dans le calme et la paix, « La ville te manque-t-elle » demanda doucement Olivia. Meghan pensa à la ville, à l'hôpital, au nom Howell, à toutes les choses qu'elle avait autrefois cru définir qui elle était. Elle secoua la tête. « Non, répondit-elle. Elle avait passé sa vie à chercher sa place, et elle l'avait trouvée ici. » Elle sourit, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte en aimant et en vous abonnant à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Et si vous avez apprécié cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp et faites-nous part de vos ressentis en nous racontant vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à construire notre communauté forte et durable, un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires à venir, nous sommes toujours là pour vous apporter la meilleure sélection, riche en valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!